Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager sur les critères qui doivent te faire fuir ton église. On entend souvent dire qu'il faut être patient, qu'il faut pardonner, qu'il ne faut pas juger. Et c'est vrai. Mais la Bible nous avertit aussi qu'il existe des situations où il est non seulement sain, mais nécessaire de fuir une église. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, en fait, ça vaut pour l'église, mais en fait, ça vaut aussi pour une relation. Que ce soit une relation amicale, professionnelle, une relation amoureuse, etc. Du coup, si jamais tu as d'autres critères, vraiment, n'hésite pas à commenter. Si tu as eu des mauvaises expériences avec l'église, ou certaines églises en tout cas, n'hésite pas à laisser ton commentaire et expliquer comment tu as pu voir les dérives, etc. Voilà, tout en restant dans la bienveillance et dans une safe place. La première chose à examiner dans une église, c'est l'enseignement. Si l'église, elle prêche un autre évangile que celui de Christ, c'est un signal d'alarme. Si elle minimise le péché ou modifie la Bible, en modifiant ou en tournant d'une autre manière les versets, tout ça dans le but de plaire à l'unanimité, c'est un danger. Si les enseignements sont centrés plutôt sur des expériences humaines, des émotions ou des révélations personnelles, plutôt que sur la Bible, soyez prudents. Et aussi, si cela devient du développement perso, c'est-à-dire que ça te pousse à toi être limite ton propre Dieu. Parce que c'est ça la finalité du développement perso. C'est que tu deviennes ton propre Dieu. Mais ça, on en reparlera également dans un autre épisode où je parlerai un peu de tout ça parce que... je pense que je ferai intervenir ma maman, parce que ma maman, avant d'être en Christ, elle était un peu dans tout ça. Le développement perso et toutes les dérives que ça peut amener. La Bible nous dit en 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et que toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça veut dire qu'un pasteur ou un prêtre, peu importe, un homme d'église qui va prendre un verset et le tordre d'une manière pour te faire croire que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, ou que ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Si un pasteur va vouloir te faire croire qu'il y a des choses que la Bible considère comme abominables ou comme étant un péché, que c'est normal et que c'est ok parce que Dieu est amour, c'est pas normal non plus. En fait, à partir du moment où c'est modifier une vérité biblique pour plaire à quelqu'un ou à un groupe spécifique, c'était pas bon. Un vrai berger, il va nourrir son troupeau avec la vérité que contient la Bible. Et même quand elle dérange, parce que bien évidemment que la Bible dérange. Bien évidemment que la Bible va déranger encore. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, à la fin des temps, c'est toujours le cas. Ça ne va pas changer. Ça ne deviendra jamais l'unanimité, la Bible. Sinon, on n'aurait pas tous les combats à venir. Et la Bible est claire. Vous serez combattus dans le monde. Vous serez combattus. Et comme Christ a été donné en pâture, nous serons donnés en pâture. La société, bien que ce soit fait aujourd'hui, en tout cas en France, de manière insidieuse, aujourd'hui en France, on ne vit pas vraiment de persécution comme il y a lieu dans certains autres pays. Nous, c'est insidieux. C'est-à-dire que notre liberté en tant que chrétien en France, elle nous est dérobée de manière insidieuse. Par exemple, on va t'interdire... En fait, l'identité de toute façon de la France aujourd'hui, on essaie d'enlever le christianisme de l'identité française. Alors que ça ne devrait pas être le cas, mais aujourd'hui ça l'est parce que sous prétexte de laïcité. Alors que vraiment la laïcité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de foi spécifique. C'est de pouvoir vivre sa foi tranquillement en fait. Ça veut dire que tu as le droit d'avoir une foi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas et que tu dois la cacher, vous voyez. C'est là qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Dans la définition même de la laïcité, si vous cherchez, en fait, ça serait de pouvoir aller avec son chapelet ou sa croix à l'école avec, vous voyez. Mais dans les faits, c'est pas du tout permis, en fait. Alors que normalement, c'est le fait que tous, chacun, selon sa croyance, puisse vivre comme il l'entend sa foi. Mais ça sous-entend effectivement toutes les religions. Ok, bref. On va passer, c'était pas vraiment dans mon thème, mais bon.
Également, une église qui va ne jamais parler de repentance, de sanctification ou de la venue, du retour de Christ, mais seulement de bien-être, de réussite ou de trucs auto-centrés sur l'homme, c'est pas bon du tout. C'est pas normal de faire que ça. Il y a certaines églises modernes, par exemple, pour vous donner un exemple concret, qui vont prêcher un évangile de la prospérité, où on va te faire croire que si tu es un vrai croyant, tu seras riche et en parfaite santé. Genre tout ira bien pour toi dans le meilleur des mondes. Pourtant, Jésus et les apôtres ont vécu déjà, premièrement, dans la simplicité et ont souvent souffert pour leur foi. Ça veut dire que un évangile où on te fait croire que tout ce qui va t'arriver sera forcément bon, que si tu es dans le plan de Dieu, tu n'auras pas de combat, c'est faux. C'est faux. C'est pas du tout ce que dit la Bible. Vous voyez ? Alors, ça n'empêche qu'il y aura des gens qui seront riches, parce que ce sera la volonté de Dieu. Il y a des gens qui n'auront peut-être pas de soucis de santé, parce que ce sera la volonté de Dieu qu'ils ne vivent pas cela. Vous voyez, mais quand on te vend que ça, en fait, le problème, c'est quand on te vend que ça. Aussi, un vrai serviteur de Dieu ne te contrôle pas. Il ne te manipule pas. Il ne cherche pas son propre intérêt. Donc, moi, je t'invite à fuir ton église si elle exige de toi une soumission aveugle. Si elle exige que tu te soumettes aveuglément à tes leaders, ce qu'ils vont appeler comme des leaders, des gens qui vont être au-dessus de toi, qui vont te dire que tu n'as pas le droit de poser des questions spécifiques. Et si tu poses, ils vont te dire de te taire en fait. Oui. Si ton église utilise la peur pour te garder, par exemple, si tu pars, tu vas perdre ta bénédiction. Si ton église exerce une pression excessive sur le fait de donner de l'argent, ou qui va culpabiliser ceux qui ne donnent pas assez. Par exemple, si ton église idolâtre l'homme de Dieu qui prêche là-bas, au point où on va plus parler de Jésus, mais on va parler de lui là, de ton homme de Dieu là, pasteur, prêtre, peu importe, ça va devenir une star. Là, il y a un problème. La Bible dit en Matthieu 7, verset 15, « Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Par exemple, je vais vous donner à chaque fois des exemples dits concrets pour vous exposer de manière imagée ce que ça signifierait. Par exemple, un homme d'église qui affirme avoir l'exclusivité. Ça veut dire que lui seul a la révélation de Dieu, lui seul est la bonne église, et en gros il va interdire à ses fidèles d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, d'aller dans une autre église, regarder un prêche, voilà. Il faut savoir que Dieu n'appartient pas à une seule personne. Dieu n'appartient pas à une seule église. C'est pas du tout ça. Donc si déjà là, on te dit non, tu n'as pas le droit de... Pose-toi des questions. Quand l'église est remplie d'hypocrisie, quand l'église est remplie de scandales, fais attention, c'est tout. Fais attention. En fait, moi je vous dis tout ça, c'est juste des pistes de discernement. Ok ? Bien évidemment que l'église est imparfaite. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. L'église est imparfaite. Dans l'église, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux qui souffrent parfois. Il y a des gens, des nouveaux convertis qui vont arriver, ils sont encore brisés et voilà. L'église est imparfaite en elle-même. Mais quand... en fait, l'église en elle-même, elle n'est pas un lieu de perfection, mais elle doit être un lieu d'intégrité. Si, par exemple, ton assemblée, elle est dans des graves péchés, genre des abus, des adultères, des détournements d'enfants, des détournements d'argent, parce que oui, ça arrive, sachez-le. Là, vous me dites des détournements d'enfants, oui, si vous saviez tout ce que j'ai entendu. Bref, voilà, il y a des trucs, mais je parle pas qu'en France, mais il y a des trucs très graves. Et que cette assemblée-là va couvrir en fait ces péchés-là, plutôt que de les traiter avec vérité, il y a un problème. Si dans ton assemblée, il y a du favoritisme, si certains ont des droits, si certains ont tous les droits et que d'autres sont mis de côté ou rejetés, il faut se poser des questions. Déjà, moi, il y a des trucs que j'apprécie pas forcément dans l'église. Je vois dans certaines églises, genre,
des castings pour pouvoir être chantre, des castings pour pouvoir faire ci, des entretiens pour pouvoir servir à tel niveau. Je trouve ça... Je suis mitigée, sans mentir. Je suis vraiment mitigée. Genre, en mode, si Dieu a déposé un truc sur ton cœur, il faut que tu prouves aux hommes que Dieu a bien déposé ça sur ton cœur. Enfin, je sais pas. Je suis perplexe. Si dans ton assemblée, l'apparence de la piété est plus importante que la transformation intérieure, que les fruits que tu vas... Voilà. Déjà là, il est peut-être temps même de partir si depuis le début de tout ce que je t'ai dit là, il y a tout ça, quoi. Vraiment. Il est peut-être temps de partir, de changer d'assemblée, quoi. Faut savoir, vraiment, quand je vous parle de ça, quitter l'église, quitter une église, un bâtiment, parce que je parle du bâtiment là, c'est pas quitter la foi. Hein. C'est pas parce que tu quittes une église que tu vas quitter la foi en Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout ça. Et pour illustrer un peu ça, le fait des églises hypocrites, parce que malheureusement, il y a des fonctionnements dans l'église qui rendent les gens hypocrites. Par exemple, je crois qu'on avait déjà parlé dans un épisode, mais en gros, une dame un jour que ma mère, c'est ma mère, que nous, je me rappelle plus. Bref, on avait surpris une dame qui se cachait, et en fait, on a vu que cette dame, pour faire entre guillemets un péché, c'est-à-dire que cette dame fumait. Et en gros, on voyait que dans sa manière de faire, elle se cachait. Et pour pas être vue des fidèles, en fait, des gens de l'église. Et en fait, cette dame-là, du coup, donc, elle se cachait et tout. Et après, du coup, on l'a vue monter sur l'estrade et faire ce qu'elle devait dire, quoi. Et je sais plus si c'était un témoignage ou parler d'une association, enfin bref. Et en fait, le souci, là, c'est pas le fait qu'elle fume, en fait. C'est même pas ça le souci. C'est le fait qu'elles doivent se cacher par peur que l'homme d'église ou les fidèles la voient. Alors que si elle venait avec un cœur authentique, déposer ça normalement dans l'église, on devrait pouvoir, nous, chrétiens, l'encourager à se défaire de cette addiction, sans la juger, sans la condamner. Mais le problème, c'est que les gens se cachent parce qu'ils ont peur de se faire flageller, parce qu'elle était chrétienne, par exemple. Je la connais pas personnellement, mais elle est chrétienne depuis longtemps, cette dame. Ça fait peut-être que, 20 ans qu'elle est dans l'église, vous voyez. Mais elle a tellement peur de se faire condamner et flageller par nous, chrétiens, les autres, là, les fidèles de l'église, qu'elle va se cacher. Et le problème, c'est qu'en te cachant, tu ne remets pas entièrement à Dieu, parce que tu le caches. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en fait, ça fait une église hypocrite pour moi. Parce qu'effectivement, il y a des fonctionnements dans certaines églises qui ne sont pas bons. Genre, par exemple, on va pas te baptiser parce que tu fumes encore. Moi, je suis désolée, c'est pas nous-mêmes, hommes, par nos propres forces, qui devons faire en sorte d'arrêter un péché ou... Voilà. Bien sûr que tu vas y mettre du tien, mais c'est aussi par ta prière et par Christ, en fait. Bien sûr que tu dois avoir ta volonté première. Sans ta volonté, ça ne marchera pas. Vous voyez ? Mais, voilà. Là, en fait, ça a créé, en fait, de l'hypocrisie. Et ça, c'est... Et malheureusement, même dans des, entre guillemets, bonnes églises, il y a ce problème-là. On manque de chrétiens authentiques parce qu'on a peur d'être authentique et vulnérable devant les hommes, parce qu'on a peur que ces mêmes hommes-là, nous flagellent, quoi. Nous lancent la première pierre. C'est fou, hein, parce que c'est encore le cas dans nos églises aujourd'hui. Faire semblant, quoi. Et ça, j'aime pas du tout. En fait, pour moi, on devrait être libre de venir, d'aller au-devant de l'église en disant « j'ai péché, j'ai fait ça ». Et au lieu de recevoir des critiques, des jugements de « regarde, elle a péché, elle a fait ça », on devrait recevoir de la compassion. Ça veut dire que cette personne, elle est venue au-devant, elle se repent, donc toi, pourquoi tu vas la juger ? Donne-lui des conseils si tu as réussi à vaincre ce péché-là. Va l'encourager. Donne-lui des pistes de travail à faire sur elle-même pour qu'elle arrive à se défaire totalement. Qu'est-ce que la cigarette comble dans sa vie, par exemple ? Dans ses blessures, qu'est-ce qu'elle a vécu dans l'enfance ? Enfin voilà, vous voyez. Bref, je me suis écartée de mon, de mon thème. Donc voilà, en gros, comme exemple concret, je voulais vous dire que il y a des églises qui ont déjà couvert des abus sous prétexte de ne pas salir le nom de Dieu. Pourtant, Dieu, lui, il n'a jamais appelé à cacher le péché. Mais justement, il appelle à y faire face avec justice. Parce qu'il y a une justice, autant sur terre, mais il y a aussi une justice terrestre. Donc voilà, une église qui couvre des abus, c'est pas normal non plus.
voilà, tout ce qui est scandale et tout, enfin, ça on le voit dans la série, mince, je sais plus comment elle s'appelle la série, je ne sais plus. Et du coup cette série-là, c'est une série américaine je crois, qui était sur Netflix à un moment donné, mince, je me rappelle plus du nom, mais en gros les gens disent c'est pas bien à regarder, ça montre les travers. Bah oui, ça montre que dans l'église tu as des hommes adultères, des hommes et des femmes, des hommes et des femmes adultères, que dans l'église il y a des gens qui se battent contre l'homosexualité, que dans l'église il y a des gens qui se battent pour ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus sur eux, que dans l'église même les hommes de Dieu sont faillibles et qu'ils doivent faire attention à eux-mêmes, parce que l'orgueil, parce que l'abus, et le fait de vouloir toujours plus, ça va vite en fait, ça va vite. Et cette série-là, c'est vrai qu'elle montrait en fait le fonctionnement d'une église, une grande église, et du coup toutes les dérives qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et les gens étaient là, c'est mal, mais en fait c'est la vérité, c'est un peu la réalité quoi. Dans nos églises, il y a des gens qui se battent. Dans nos églises, il y a des gens qui se battent contre le péché de l'homosexualité, contre le péché du mensonge, contre le péché de... Enfin, en tout genre. Il y a des hommes dans l'église qui sont adultères et qui se battent contre ça. Et en fait, voilà, enfin, c'est pas mal en soi. C'est à nous de savoir accompagner, en fait, ces personnes-là qui se battent là. Et si elles peuvent pas venir à nous, honnêtement, pour se libérer de ça, c'est un problème en fait, parce qu'elles vont se complaire plutôt dans ce qu'elles sont, et elles vont rester comme elles sont, bien qu'évidemment la première personne vers qui tu dois te tourner, c'est Jésus-Christ, mais la communion fraternelle c'est une bonne chose, et quelqu'un qui a vécu quelque chose peut te donner des conseils quand toi tu vis la même chose. Les témoignages, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup aller aux témoignages des baptêmes et tout, parce que j'aime entendre comment Dieu a utilisé les choses, les circonstances pour se faire connaître à une personne. Ça me bénit, genre vraiment. Je suis prête à aller dans n'importe quelle église, juste entendre des témoignages de baptême. Genre vraiment ça me booste dans ma foi de voir comment Dieu agit. Bref, on continue avec les critères qui doivent te faire fuir ton église. Également, moi je dirais qu'il faut fuir quand l'église elle t'empêche de grandir. Vous allez dire grandir de grandir, mais genre spirituellement, genre dans l'étude de la parole, quand en fait l'église elle doit t'aider à croître dans ta connaissance de Christ, dans ta connaissance de la parole de Dieu. Et elle doit pas te maintenir dans une sorte de dépendance spirituelle. Donc par exemple, si ton église elle ne t'encourage pas à lire la Bible par toi-même, c'est un problème. Quand ton église, elle ne t'enseigne pas à dépendre totalement de Dieu seulement pour comprendre la Bible, c'est un problème. Genre si par exemple, elle t'enseigne plutôt à dépendre de ton pasteur, de ton prêtre pour comprendre Dieu, c'est un problème en fait. C'est un problème. Parce qu'en soi, t'as la même Bible que l'homme de Dieu en fait. Tu peux lire ta Bible, tu peux t'enseigner, tu peux apprendre, tu peux commencer. Bien évidemment qu'il y a des gens qui sont avancés théologiquement, qui ont fait des études de théologie qui vont t'apporter encore plus. Mais Dieu n'est pas limité pour te faire comprendre certaines vérités. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ton église t'interdit de poser des questions sur certains enseignements, ça c'est un problème. Une vraie église t'encourage à bâtir ta propre relation avec Christ. Par exemple, si dans ton assemblée, seul l'homme de Dieu est autorisé à interpréter la Bible, à te dire que c'est comme ci ou comme ça, ou à poser ou dans cette église, genre poser des questions c'est mal vu et tout, là faut se poser des questions, genre c'est pas tout à fait normal. Également, genre quand l'église, tu te rends compte que plutôt que d'unir en termes de communion fraternelle, tout ça, elle divise. Alors que Romains 16, verset 17 dit « Or, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Retenez bien le conseil. Éloignez-vous d'eux. Là où il y a des conflits constants, il y a un problème. C'est pas normal que dans une église,
bien qu'on soit tous des parents, j'allais vous dire non, bien qu'on soit tous et toutes des personnes différentes, avec une culture différente parfois, avec une éducation différente, etc., il y a une chose qui nous unit, c'est Christ. S'il y a trop de conflits, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Le problème, ça peut être que les gens ne veulent pas mourir à soi et ne font aucune concession et ne veulent pas changer. Ça peut être un problème. Il y a des gens, ils pensent que la vérité est comme ci et du coup, ils vont vouloir imposer leur vision d'eux. Ça, c'est un problème. Mais, par exemple, si ton église, elle passe plus de temps à critiquer les autres églises qu'à prêcher Jésus-Christ, c'est pas normal. Si ton église, elle divise les familles, par exemple, elle va interdire à un tel de voir son proche qui est non-croyant. Parce qu'attention, il y en a. C'est pas normal. Si dans ton église, il y a une culture de la compétition, genre au lieu de s'encourager, de grandir ensemble, d'encourager l'amour fraternel, bah, il y a une sorte de genre, moi je fais mieux que toi. Ça, c'est pas net. Voilà, donc, faut se dire une chose, c'est que l'Esprit de Dieu, il rassemble, il unit. La Bible dit que nous sommes un seul corps et que tous ensemble, on fait fonctionner en fait le royaume. Si ton église, elle fait l'inverse, c'est pas un bon endroit pour ta foi. Voilà, c'est juste ça. Aussi, ce que je voulais préciser dans cet épisode, c'est que en dehors du bâtiment, nous sommes l'église. La Bible dit en 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» L'église, c'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste une structure, c'est pas juste de la pierre, c'est avant tout nous tous. Nous, tous les croyants. Et où que tu sois, si tu marches avec Jésus, tu es son église. Donc, voilà. Ne mets jamais plus d'importance dans une institution que dans ta relation personnelle avec Dieu. Je dis pas qu'il faut pas s'investir dans l'église, le bâtiment, qu'il faut pas servir à l'église ou des choses comme ça, pas du tout. Mais n'oublie pas ta relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Et que ta relation personnelle avec Dieu est plus importante que tout le reste en fait. Parce que le jour où, dans les temps de la fin, il n'y aura plus l'église, le bâtiment, comment va être ta foi si ta foi dépend de l'église, le bâtiment? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, veillez à entretenir votre foi personnelle. Veillez à entretenir la flamme de votre foi. Veillez à entretenir votre relation personnelle avec Dieu. Tu ne dois pas attendre le dimanche à l'église pour lire la parole. Tu dois pouvoir entretenir cette relation-là avec Dieu, toi seul même dans ta chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas d'aller à l'église, mais n'oublie pas ta propre relation avec Dieu. C'est tout. Donc, où c'est que je voulais en venir, c'est que si dans ton église, tu as remarqué qu'il y a des choses similaires à tout ce que je t'ai cité auparavant, peut-être qu'il est temps de quitter l'église. Enfin voilà, s'il y a plusieurs critères qui se rassemblent, si c'est vraiment très important, voilà, faites preuve de discernement, n'hésitez pas à en parler à d'autres personnes pour voir si c'est vous ou si c'est vraiment la vérité. N'hésitez pas à sonder, n'hésitez pas à prier pour recevoir l'aval de Dieu. Et donc si tu es amené à quitter ton église, je sais que ça peut être difficile. Surtout si, par exemple, tu as des liens forts là-bas, des personnes de ta famille, des personnes que tu apprécies, et du coup, t'oses pas trop, enfin voilà. Moi, je vais te donner quelques conseils, c'est d'abord, ne quitte pas sur un coup de tête, mais vraiment demande à Dieu de te guider. Donc, prends le temps de prier, prends le temps de discerner, de sonder, voilà. Ne te précipite pas parce que tu as vu un truc qui n'allait pas, non. Prie d'abord. Même si l'église, entre guillemets, a été toxique, ne laisse pas l'amertume remplir ton cœur par pitié. Ne laisse pas les mauvais sentiments prendre le dessus et te dire ok, moi j'irai plus jamais à l'église parce que il s'est passé ça. Non, toutes les églises ne sont pas les mêmes déjà. Toutes les églises n'ont pas le même fonctionnement. Et des églises malheureusement où il y a des problèmes, il y en a. Dans toutes les églises, je veux dire, on est des gens différents qui cohabitons pour un même royaume. Nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc forcément, parfois, il y a des discordes. Si c'est une discorde, futile, il n'y a pas de problème. Par exemple, un tel préfère faire ça comme ça et l'autre faire ça comme ça, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle un échange, il faut échanger. Et après, il y a des gens qui ont des problèmes de caractère, ça c'est normal. On est tous dans un process de sanctification, de changement. Mais
Si vraiment c'est des conflits qui éclatent partout, tout le temps, on parle que de ça, le pasteur fait, ou l'homme de Dieu fait n'importe quoi et dans tous les sens. Voilà, méfiance, on prie, on demande à Dieu de nous... Parce que Dieu n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour te parler. Dieu te parle à toi-même. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas votre propre relation avec Dieu, c'est important. Parfois, on peut se laisser absorber par d'autres choses. Non. Voilà, donc priez. Partez dans la paix, quoi. Voilà. N'emportez pas l'amertume, n'emportez pas... Voilà. Si nécessaire, bossez le pardon. C'est important pour vous. Si votre église, si vous devez quitter votre église, cherchez vraiment une assemblée équilibrée. Voilà, une église qui enseigne la vérité, où Jésus est au centre, où tu peux grandir spirituellement. Enfin voilà. Pour conclure entre guillemets cet épisode, l'église c'est vraiment un lieu essentiel. Mais voilà, ça ne doit jamais remplacer ta relation avec Dieu. Si ton église détruit ta foi au lieu de la construire, si elle t'éloigne de la vérité au lieu de te l'enseigner, alors il y a peut-être un souci. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose, c'est que il est important de te laisser guider par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Donc voilà, si tu as déjà été dans une église comme ça où tu as ressenti un malaise, peut-être qu'on t'a déjà rejeté de l'église, voilà, dis-nous dans les commentaires comment tu as su gérer cette situation, quelles ont été tes décisions, est-ce que tu es parti, est-ce que tu as trouvé ailleurs une autre église plus adaptée à ce que toi tu recherchais. N'hésite pas à partager ton témoignage en commentaire ou par message sur mon Instagram. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en fait.